La troisième partie traite du réglage de la température. Le système de sélection des pannes et températures vous permet de choisir aisément la buse et la température adéquate. Une température précise et stable est essentielle à un dessoudage sûr et efficace avec votre dessoudeur Solar Xtractor SX70. Les systèmes sans athème avec affichage numérique sont équipés d'une compensation automatique Auto Tip Offset de la température qui permet de régler et d'afficher la température réelle en extrémité utile de buse. Pour régler la température, mettre la station sous tension. Si votre alimentation est équipée d'un système de verrouillage, celui-ci doit être mis d'abord sur Unlock, déverrouillage, avant de pouvoir régler la température. Si par contre votre système est équipé d'un mot de passe, il suffit de l'introduire avant de procéder au réglage de la température. Avant de régler la température, notez quel canal alimente votre dessoudeur Solar Xtractor SX70. Appuyez maintenant sur la touche Channel Select jusqu'à ce que la diode électroluminescente s'allume pour le canal alimentant votre dessoudeur. Pour régler la température de buse, il suffit d'actionner la touche Tip Set et avec les touches d'accès direct, il est possible d'introduire la température de buse souhaitée. Pour les systèmes analogiques sans athème, il suffit d'afficher le réglage sur l'échelle de température correspondant au canal alimentant le dessoudeur Solar Xtractor SX70. Pour obtenir des indications complémentaires sur les réglages de température, consultez le carnet de sélection de panne et température ou le manuel du dessoudeur Solar Xtractor SX70. Le dessoudeur Solar Xtractor SX70 a été conçu pour travailler efficacement, sûrement et à très basse température. Dans la plupart des cas de dessoudage sur trou métallisé, utilisez la température la plus basse possible, vous permettant d'obtenir une fusion rapide et complète du joint de soudure. Elle doit survenir au bout de 2 à 5 secondes. Pour accroître la durée de vie de la buse et limiter les détériorations possibles, il est conseillé de commencer avec une température de buse située aux environs de 315 degrés Celsius. Ensuite, il suffit de l'ajuster en fonction de votre application. Sur des circuits multicouches épais ou munis d'importants plans de masse, il peut être nécessaire d'augmenter la température pour obtenir une fusion rapide et complète de la soudure. Toutefois, des températures supérieures à 400 degrés Celsius augmentent considérablement les risques de détérioration du circuit. Souvenez-vous de toujours respecter les spécifications de température en vigueur dans votre entreprise.